C'est quoi la phrase? Ah putain, il va falloir que je le fasse bien. Ouais. Sharks Attack, épisode final. Sharks Attack, c'est né d'une envie de montrer un petit peu aux gens ce qui se passait à l'intérieur des Sharks, mais au quotidien, voilà, autre que les matchs le vendredi soir. Par exemple, nous, on est là avec toute l'équipe administrative et on a la chance d'évoluer avec les joueurs au quotidien aussi et de les voir dans leur environnement tous les jours à l'Azur Arena. Et c'était de montrer aussi un petit peu aux gens, voilà, comment on vit une saison au quotidien de l'intérieur, que ce soit avec les joueurs, avec le staff, voilà, pour essayer de montrer un petit peu plus d'images inédites et surtout inside, mais être au plus près de l'équipe tout au long de la saison et les accompagner. On a commencé l'année où ça a été une super saison avec la finale des playoffs au bout contre Blois, avec des matchs de dingue contre Laza ici en demi-finale, etc. Voilà. Et puis l'idée c'était d'accompagner les joueurs dans les meilleurs moments comme ceux-là, aussi un petit peu dans les moins bons, comme a été le début de saison où ça a été un petit peu compliqué, mais de voir que voilà, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir, mais quand il y a des mauvais moments, il peut aussi en avoir des meilleurs, comme ça a été la fin de saison ici, même s'il nous a manqué vraiment un shoot d'un match autre pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. En fait, des moments marquants, t'en as plein parce que au début, tu es prestataire et très vite, tu deviens fan, genre gros fan. Et en fait, tu t'attaches un petit peu à tous les joueurs. Moi, en plus, je suis quelqu'un d'hyper humain, d'hyper émotif. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens auxquels je me suis attaché qui sont, qui sont partis parce que en fait, c'est leur carrière. Ils t'appartiennent pas. Mais c'est super dur parce que des fois, tu trouves un peu tes héros principaux. Et bon, ils s'en vont et c'est dur, mais je dirais vraiment que pour moi, le Sharks Attack que j'ai le plus aimé faire, je pense que j'ai jamais autant hurlé dans le propre micro de ma caméra. Ça a été ce fameux épisode 4 de la saison 1, l'aller-retour avec Laza et les moments de pression, les vestiaires, de voir les joueurs comme des dingues, en fait, de vivre le truc. Et t'as un peu l'impression de faire partie de l'équipe aussi. Et tout en étant en retrait, en les laissant tranquilles. Et je pense que c'est là où je me suis senti intégré à la famille des Sharks. Cette fois-ci, les Hutt, Sofiane Goulet n'est pas rentré. Allez, dans Thibaut, il faut descendre. Enfin, c'est là le dunk de Marc François. Et ça rentre. Et c'est devant pour Clermont Pétra. Que celui-là, sportivement, c'est mon préféré. Après, j'avais aussi beaucoup aimé celui de l'intersaison, justement, où on a vu un peu la prépa, avec les plans de Vincent Amselem qui se prépare. La nuit à Foch, vous aviez fait un setup de dingue, les gars aussi, l'équipe, pour vous faire des images de fou. Hein. Là, c'était la qualité, c'était les États-Unis, on y était. L'idée, ça va être de trouver une autre formule, un autre format à proposer aux gens. On a créé Sharks TV là sur YouTube avec des émissions en plateau, avec des formats comme Sharks Attack. L'idée, ça va être de réfléchir à un nouveau format aussi pour accompagner, voilà, toujours pareil, les joueurs dans leur quotidien, de montrer des choses qu'on ne voit pas forcément, ou juste en regardant les réseaux sociaux, ou juste en venant le soir du match, on ne verra pas. Voilà, vraiment ajouter de la quantité et surtout de la qualité. Pourquoi pas développer aussi des vidéos avec les partenaires et les sponsors, les inclure un petit peu. Ils participent énormément en fait à toute cette ombre, à tout ce staff, à toute cette mise en scène financièrement quelque part. C'est des gens qui sont super sympas, avec qui on passe des super bons moments et c'est surtout des gros fans. Il faut voir certains partenaires, c'est des hooligans. Et ça c'est génial. On est vraiment un bon club de Pro B en termes de tout ce qu'on propose, que ce soit d'événements, de matchs. On fait vraiment des matchs, on essaie de faire des matchs à l'américaine, entre guillemets, bien sûr, avec la capacité de notre salle par rapport aux salles NBA, etc. Mais par rapport à nos moyens, on essaie vraiment de faire un bon spectacle. Et je sais que le spectacle est bon par rapport à la plupart des clubs professionnels de basket, même en pro à certains. Donc voilà, on va continuer à s'améliorer et à faire que tous les ans le spectacle soit meilleur, en espérant que les résultats suivent. On demande que ça.